Yo, t'es bien sûr Double 6 dans le Face à Taf. Moi, je suis Taf et aujourd'hui, on va cuisiner un artiste qui a sorti un projet le 15 novembre dernier. Donc, je sais pas si vous avez été au courant, si vous avez suivi, mais en tout cas, ça s'appelle The Coolest. Ce soir, on est face à NDX. Yes, ça va mon frère. Autour, ça va, tranquille. Alors, t'es de passage sur Paname, je crois. Exactement, ouais, je suis de passage et, pour le taf et en même temps, on joint l'utile à l'agréable, donc voilà. C'est parfait. Donc, je sais pas si tu connais un peu le concept, on va un petit peu jouer. Donc, je vais te faire tirer des dominos. Ok. Et en fait, le domino que tu vas tirer, ce sera ta question, ce sera un thème, et on va en parler. Il n'y a pas boudé dedans. Il n'y a pas boudé. La prochaine fois, on va te faire bouder. On va pousser le truc. Mais pour le moment, oui, tu tires le domino. D'accord. Alors, avant ça, j'allais te demander une question. J'allais te poser une question plutôt parce que j'ai cherché un peu et j'ai pas trouvé en fait. NDX, ça signifie quoi? NDX, alors c'est une histoire assez compliquée. Ça date du lycée. À la base, je m'appelle Andy. Donc, les intimes savent c'est un peu Andy. H-E-N-D-Y, on écrit ça N-D-Y. Et puis au lycée, je mettais des... Tu vois, quand c'était la mode de Nelly, Air Force One, tout ça, j'étais vraiment dans l'excès. Je mettais vraiment les grands t-shirts. Donc on m'a appelé NDXXL. Tu vois, par la référence extra large. Et puis comme c'était chiant à dire, parce qu'au début quand je chantais, je disais NDXXL, c'était trop chiant. J'ai coupé, j'ai mis NDX. Et puis c'est resté, quoi. Ok, voilà. Ok. Bon, ben, je pense qu'on est prêt. On est prêt à jouer avec NDX. C'est parti, c'est le face à table. Let's go. Tire ton premier domino. D'accord. Tac. Alors c'est le tout de suite, double 6. Double 6, ben voilà. T'as fait un retour en force, double 6. Ben oui, si tu... Ouais, c'est ça. Alors, ben, le mot en fait c'est absence. Absence, d'accord, ok. Donc, pourquoi t'as été si absent? Qu'est-ce qui se passait? Mais tu sais, quand de l'intérieur, les gens me disent ouais, t'étais absent, tout ça. J'ai pas vraiment eu l'impression d'être absent. C'est juste que j'ai pas fait de son pendant un moment, mais je pense que si les gens ressentaient tant l'absence, ça me fait plaisir déjà. C'est-à-dire que j'ai senti quand t'es là. Ouais. Mais c'est vrai que on va dire que là où j'ai vraiment disparu, c'est peut-être après 2017-2016. C'est plusieurs éléments. C'est à la base, je vivais à Paris. Ouais. Et c'est tout con, hein, c'est un truc tout con. Je suis rentré travailler aux Antilles. Et tu sais, bon, je suis NDX, je suis pas Miss Sadique, je suis pas... je raconte beaucoup de conneries dans mes sons aussi, tu vois. Ouais. Et donc, quand tu es une espèce de parano de dire, mais pour, on va rentrer là, on va rentrer vivre aux Antilles, à donc taf assez, tu vois, assez carré, tout ça, on dit, mais pour, on passe à qui j'en sais, moi, qui a interprété vite en moi, tu vois. Donc, j'ai dit, bon, par exemple, YOLO, les clips comme YOLO, j'ai dit, je retire ça parce qu'il y a de la drogue, de l'alcool. C'est des trucs, tu sais pas comment ça peut être interprété. Les gens qui sont pas... Toi, tu es dans la culture urbaine, tu peux comprendre, mais les gens qui sont à l'extérieur, je me suis dit, bon, c'est mieux. J'ai pas supprimé les clips, j'ai mis en privé. Ouais. Donc après, il y a certains clips qui sont restés comme Colors, des trucs assez propres, tu vois, mais les trucs un peu où ça injuriait, ça parlait des mamans, des trucs comme ça. J'ai encore ôté ça. Ceux qui connaissent seront sous SoundCloud, tout ça. Mais... c'est vrai que ça faisait un peu bizarre, j'ai pas trop prévenu, mais je dis pas que c'était un truc de bien de faire ça, hein, mais on était bon, on ôté ça. Et en même temps, je suis rentré vivre, pas en Guadeloupe, mais en Martinique, et j'avais pas spécialement de studio, j'avais pas spécialement d'équipe, je connaissais pas spécialement du monde. Donc ça m'a un peu, tout de suite, comme je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la vibes, j'ai pas forcément de vibes pour poser des sons. Donc le tout, ça a fait un tout qui a fait que pendant peut-être 2 ou 3 ans, j'ai pas spécialement fait de son écrit. Et voilà, hein, mais après, c'est un tout. Hein, je dis pas que c'était bien de faire ça ou pas, mais bon. J'ai vu beaucoup de trucs, des gens qui pensaient que j'étais aigri, que j'étais énervé, j'étais frustré, mais pas du tout. C'est juste que, bon, je t'ai dit, mais bof, on peut faire son, mais bon, on peut faire ça tranquille, je peux arrêter un moment et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois je voyais les gens, ils me disaient ouais, oh là, où disparaît, tout ça. Et puis voilà. Donc je sais pas si l'explication est claire. Non, c'est assez clair, hein, je vois déjà. Mais surtout le côté un peu avec le taf, c'est assez intéressant parce que tu dis, ouais, t'avais peur de voir comment ils allaient. Mais c'est moi qui suis. Tu vois, mais c'est un peu révélateur de, tu vois, hip-hop là, c'est un genre. Ouais. Donc, j'allais te dire, qu'est-ce que t'en penses justement parce que tu vois un artiste de Zouk
un artiste d'autre chose. Ben, j'aurais pas eu cette réponse-là, tu vois. Ouais, non, je sais, mais tu vois, c'est moi qui suis... Après, tu vois, dans ma vie, j'ai toujours été dans une dualité artistique et vie normale, vie professionnelle, tu vois. C'est-à-dire que le rap, pour moi, c'est une passion, c'est un amusement, c'est des choses, les gens comprennent les codes et tout. Et le fait, par exemple, de vivre à Paris, j'arrivais bien à séparer ma vie artistique de ma vie machin. J'aime pas, je suis quelqu'un, mais c'est même pas le côté artistique, mais je suis quelqu'un, quand j'ai ma vie pro et ma vie personnelle, j'aime séparer les deux complètement. J'aime pas que ça se mélange, tout ça. Et tu vois, à Paris, ou quand tu travailles avec des boucs, le soir, t'es avec tes potos, c'est totalement séparé. Mais aux Antilles, je savais pas comment ça commencer. C'est moi, peut-être que je suis trop parano, mais j'aime pas trop souvent que on sache trop mes affaires, yo quand rentrer en bitin ou dans réunion, yo quand dire ah mais vraiment tu vois, j'aime pas ça, tu vois, c'est comme ça que je suis et je savais pas trop comment séparer ce truc là, mais c'est vraiment moi d'un point de vue personnel puisque le rap c'est une passion, c'est pas je gagne pas ma vie avec ça et je n'avais pas envie de mélanger les deux quoi. Donc voilà. OK, et le retour, ça fait combien de temps que tu le prépares à peu près? Ben franchement, je te le jure, je prépare rien du tout en fait, c'est parce que on va dire que quand j'ai sorti quelques sons en streaming, peut-être je posais un son tous les 6 mois, tout ça. Et puis, je me suis dit, pour Meti Mal, en fait, je ne sais même pas moi qui me suis dit ça, c'est un pote à moi sorti. Il m'a dit, mais fais un projet, tu fais des sons, mais tu sais, moi j'ai une musique qui est assez, on va dire, dense et complexe. Je pense que je ne suis pas un artiste à single. Je pense que je suis un artiste qui a toujours fait des projets. Après, le rap tel que je l'écoute moi, les projets, ça a vraiment une importance pour moi. Tu vois, moi, je suis plus de l'école des J. Cole, des Kendrick Lamar, même des futurs quand il a sorti DS2, ou bien Booba, quand il a sorti 09, tu vois. Je suis quelqu'un, je pense qu'il y a certains artistes, notamment même dans le rap tel que je le pratique moi, je pense que c'est important d'avoir des projets parce que on va dire que tu vas faire un son, comme ça, les gens vont écouter, bof, ils vont rentrer, ils vont capter le délire, mais ils vont pas forcément comprendre où tu veux aller. Mais je pense que quand tu fais un projet, pendant 2, 3, 4 jours, les gens rentrent dans le truc et c'est une globalité. C'est-à-dire un son rejoint l'autre et tout. Et je pense que c'est mieux que... Je me suis dit, bon, j'ai fait 7 sons à la suite. Je me suis dit, ça sert à rien de les faire, de sortir un son comme ça, un son comme ça, un son comme ça. Tu vas tout mettre dans un projet. Et si le faut, tu vas faire des petits visuels, des trucs comme ça, mais ça va permettre d'accompagner un univers parce qu'il y a une pochette, il y a un tout, tu vois. Donc voilà. J'ai pas vraiment calculé de retour, des trucs comme ça. Souvent, les gens disent, ouais, le comeback, le truc. En vrai de vrai, c'est par passion que je fais ça. Et si les gens interprètent ça comme un comeback, c'est cool, mais c'est Bougar qui a fait son et je vais sortir des petits projets comme ça et voilà. Et t'as pas prévu même, par exemple, quand t'as ressorti Loco, t'as sorti ça en visuel direct, tout ça, pourquoi t'as choisi Loco, tu vois, sur les 7 sons, par exemple? Ben, Loco, faut savoir que le projet que The Coolest, en vrai, j'ai enregistré ça, j'ai pris 2 semaines de vacances pour moi, hein. Et puis j'ai check des gars, c'est donc HMC, j'ai trouvé un studio où j'ai vraiment eu de la vibe avec ces messieurs. Parce que souvent, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling. Et il me faut un esprit hip-hop, mais le hip-hop tel que je le vois, le rap tel que je le vois, le rap Kenry, le rap français. Et tout de suite, avec ces messieurs, j'ai senti une vibe, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, je suis allé poser avec eux. Et c'est en Loco, j'ai dû poser ça en août. Et le dernier son du projet, j'ai dû le terminer 1 mois et demi après, tu vois. Donc, c'est une série de sons. Et Loco, je me suis dit, c'est pas spécialement calculé, je me suis dit, bon, celui-là, il est cool, il y a un peu de, on va dire, les rimes, le rap, on va dire un peu, pas punchline, j'aime pas trop ce terme-là, hein, mais ça pétait, l'instru bougeait, le refrain me le donnait, j'ai dit, bon, allez, on envoie celui-là pour voir comment les gens réagissent. Et après, le reste, c'est pas de calcul spécialement, hein, tu vois. Il n'y a pas de stratégie marketing, des trucs comme ça. Moi, quoi ça parce qu'en fait, l'envoi, ça, déjà, t'as fait le clip. Ouais. Toi-même, je me suis dit, oh, c'est bien, univers, en dimension, t'as essayé d'appâter dans un univers. Peut-être que c'est inconscient. Peut-être que c'est inconscient, mais je pense que je fais une stratégie sans en faire. Parce que
c'est vrai que je vais pas faire genre, en cas balancer son comme ça, rien à foutre, tout ça. Hein. On va dire que j'ai envie d'emmener une espèce de globalité musicale et au feeling, je me suis dit, pour Loco, envoie-le en premier. C'est cool, c'est sympa, c'est rigolo. Le clip même, à la base, j'ai réalisé le clip moi-même en dessin animé en une semaine. Et c'était à la base, je voulais faire une petite image. Petit à petit, j'ai continué. J'ai fait, bon, on fait une petite histoire, tu vois. Voilà. Et en fait, là, ça me permet de. Encore pour un pied en moins, quoi, tu vois. Donc, en gros, voilà. Et puis, mais c'est vrai que, par exemple, là où je te dis qu'il y a une stratégie sans en avoir, c'est que le projet, c'est vrai qu'il y a une date de sortie, on a fait un petit teasing pour la pochette, on travaille des petits visuels. Donc il y a quand même une stratégie, je ne vais pas faire non plus comme si c'est en pangal, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas de... Comme je suis sans aucune pression commerciale ou quoi, j'ai pas de forcément à me dire, il faut que je fasse le tube pour des labels, ou bien il faut que je fasse le tube pour que je mange pendant les vacances. En vrai, c'est au feeling, quoi, tu vois. Durant ton absence, en fait, ma question c'est, est-ce que tu pensais que... Est-ce que tu étais en train de cogiter sur comment les gens allaient réagir au comeback? Est-ce que c'est mon accueil suivre? Je vais pas te mentir, tout artiste est rempli de doutes. Déjà, toi, en tant que personne, tu es rempli de doutes. Donc, quand tu es un artiste, on te juge également sur un truc qui est abstrait. Là, c'est abstrait, tu vois. Tu sais pas comment les gens vont dire, est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va... Mais en vrai de vrai, moi, quand j'entendais les nouveaux sons que j'ai fait, j'ai dit, putain, je les kiffe. Donc déjà, quand tu kiffes, tu as envie de partager, tu vois. Ouais. Mais tu sais pas trop comment les gens vont réagir parce que, on va dire que, moi, aujourd'hui, je fais partie, on va dire, des rappeurs à l'ancien, pas old school, hein, je suis entre deux. Il y a vraiment ancien, il y a la nouvelle école, et moi, je suis entre les deux, plus, tu vois. Donc tu te dis, il y a des gens qui te connaissent plus, il y a des gens qui t'écoutent plus, il y a des gens qui t'ont jamais connu. Tu te dis, bon, ok, la question, qui j'en sais mon là qui prend, est-ce que c'est d'actualité toujours, tout ça, ben bon, voilà. T'avais pas peur un peu de disparaître justement en te disant 3 ans, il y a l'homme qui a fait son aller? Mais en fait, pas peur spécialement, hein, puisque en vrai, il n'y a pas de pression, quoi. C'est de la musique, c'est de l'amusement. C'est-à-dire que moi, là aujourd'hui, je suis dans une optique que j'ai pas un grand public. Tu vois, on n'a pas qu'à faire des 100 000 vues, des bitins comme ça. J'ai un petit public, mais le petit public que j'ai, il kiffe. Donc en vrai, c'était égoïste pour moi j'ai de la veille pour faire du son, de pas faire de son, tu vois. Donc en cas fait son baillot et j'ai pas spécialement de pression puisque je me dis que c'est pour ce public là je fais de la musique, quoi, tu vois. Et demain si eux ils partagent machin, moi je suis content. En vrai, j'ai pas spécialement envie d'être connu, mais j'ai envie que ma musique soit connue. Je sais pas si c'est un paradoxe, mais ouais, c'est bizarre. Je veux pas être connu, mais bon, non, c'est-à-dire en vie musique là, c'est-à-dire que j'ai envie de mettre la musique en avant. Souvent, on me dit, ouais, il faut faire gros clip, faut faire putain. Ouais, je vais faire des visuels pour accompagner, mais en vrai de vrai, j'ai envie de mettre la musique en avant. Même sur mes réseaux sociaux, j'ai envie de parler de musique. Okay. Si je mets des trucs, c'est par rapport à la musique. J'ai pas envie de faire rentrer dans une espèce de délire où faut yo connaître, moi, faut yo voir galant, tu vois. Plus visuel. Plus visuel que musique. Moi, après, c'est mon optique, tu vois. Et c'est des artistes comme PNL, par exemple, Timal. Moi, je suis fan de PNL. Et ceux qu'ils ont amené, ça m'a traumatisé. C'est-à-dire que, en vrai, tu t'en fous de ces... C'est vrai qu'ils ont une vie, tout ça qui intéresse les gens, mais en vrai, de vrai, eux, c'est les visuels, la musique qui est en avant. Au-delà de... Ou pas qu'attendre ces bougas dans l'histoire, ou pas qu'attendre ces bougas spécialement. Qu'est-ce qu'ils font pas. Tu vois, donc c'est ce délire-là, ça va donner des artistes aussi comme Kirkrad et tout comme ça. C'est-à-dire que, en vrai, c'est la musique qui est mise en avant. Et c'est ça qu'on a envie de faire, tu vois. Ok, ce délire-là. Bon, je pense que tu es prêt à tirer ton deuxième domino. Ok, je parle pas trop, c'est bon? Non, c'est bon. Alors, double 5. Ah, il y a rien qui double. Ok. 5. Alors là, c'est le thème, c'est paternité. D'accord, ok. Paternité, parce que je crois que tu es devenu père. Je suis père depuis là, alors, je sais pas où on est placé dans le temps. Non, mais quand l'interview va sortir, il va avoir 2 ans. Donc c'est bon. Et c'était pas une raison de ton absence aussi? Ça joue énormément, frère. Ça joue énormément parce que tu n'as plus le temps. Ton temps, tu le consacres à autre chose. C'est-à-dire même ton temps et ton argent, tu le consacres à autre chose. Et c'est juste que, ouais, la paternité, c'est un bonheur, mais c'est vrai que la musique, forcément, il y a des choses qui passent avant la musique et voilà. Donc, bon,
tes machins. Et ça joue aussi le fait que j'étais en Martinique. J'avais pas forcément... Tu vois, en tout cas, j'étais avec Tibouga en main, donc voilà, donc quand t'es plus à d'ambulant en main, quoi. Et justement, dans le projet, tu parles un peu de ton enfant, et de justement, je pense, tu fais une anecdote un peu, genre, en tout cas, regarder le Roi Lion. Ah ouais, putain, j'avais oublié qu'il a dit ça, ouais. Avec Timon putain, donc justement, j'allais te demander... Alors, je vais dire la vie de ton enfant. Comme tu dis, vite. Donc, on regardait Roi Lion avec Timon c'est moi, macaque qui parle accent français. Et j'ai regardé ça, avec je dis, bah, alors, regardez le Roi Lion, tout ça. Mais c'est, bon, à son âge, je comprends pas tout. Ouais. Et puis, je vois que c'est Abou, je sais plus quoi. Le macaque, je vois qu'il a un accent, genre, je sais, une espèce de mélange d'accent antillais, africain, l'espèce de truc, je crois qu'il y a ça, l'accent noir. On dit, oh, gay délire là. Et en vrai, tous les animaux, ils parlent bien, mais lui, mais c'est bizarre quand même, tu vois. Donc, enfin, voilà. Et justement, là où j'allais en venir, c'est comment la venue de ton fils, ça a changé déjà qui tu es et ta musique. Ben, tu prends maturité, tu vois les choses autrement. Tu te dis, je pense que c'est au-delà de la musique, hein, tout le monde. Je pense que le fait d'être père, tu penses plus pour toi seulement, tu penses pour quelqu'un. Tu te dis que finalement, tu as un truc à amener, à apprendre à quelqu'un. Et puis tu te découvres aussi des choses, tu vois. Parce que moi, si là, on dit, moi, t'es qu'à papa, ça t'es qu'à effrayer moi, parce que je te dis, est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas arriver à changer en couche? Est-ce que tu peux babiller si tu bougas? C'est des trucs, c'est tout un délire, hein, frère. Mais en même temps, je me vois pas comme un papy, frère, tu vois. En cas vrai que Timal, en fait, Timoun, c'est pas si compliqué que ça. C'est tout un délire, quoi, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Et justement, avec Timouna là, tu es entré en Guadeloupe il y a peu de temps. Ouais. J'allais dire, c'est quoi la vie d'NDX maintenant? NDX, c'est qui NDX, tous les jours? On va dire c'est le même gars que d'habitude. Les gens qui me connaissent, j'ai pas spécialement. Parce que, tu sais, avant d'être NDX, je suis Andy. Déjà, même les gens qui me checkent, qui écoutent ma musique, souvent ils m'appellent Andy, tu vois. C'est-à-dire que la musique, ça a toujours été quelque chose qui fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, le fait d'être en Guadeloupe, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est juste que là, j'ai trouvé un studio qui me permet de travailler ma musique. Et puis à côté, je continue mon taf. Tranquille, rien de spécial. Franchement, je sais pas. C'est posé en fait là, une NDX. Exactement. Travail, métro, boulot, en fait, voici, boulot de en Guadeloupe. Ouais, c'est la vie normale, quoi. La vie de, je sais pas, Bourgogne, c'est un bouc normal, quoi. Je sais pas. Je peux essayer de te vendre du rêve, hein, bon, on fait son son, en cas qu'il fait son, il fait du son, et puis voilà, frère. Comment tu allies ta vie, justement, ton côté d'artiste et ton côté, justement, pater dans ton foyer même? C'est-à-dire que ça rentre pas en jeu. Ah ouais, ça rentre rien du tout. Je te mens pas. En PC, non. Ouais, oui, ça change rien du tout, puisque, frère, aujourd'hui, c'est mal studio, c'est quoi? C'est 2 heures, tu fais du son, tu mixes. C'est même pas toi qui mixes, franchement, ça change rien. Et tu cogites pas, par exemple, sur plus tard, les qui grandit, qui voient en tout cas fait son. Non, je me dis pas ça spécialement parce que je pense que quand Mrs. sera grand, déjà ils vont plus écouter ça. Ils sont sur des musiques futuristes, des trucs qui font espèce de délire, tu vois. Donc, on peut pas réfléchir ça spécialement, hein, tu vois. Et puis, voilà. Après, tu sais, par rapport à ce que je produis aujourd'hui, je me dis, bon, c'est vrai, il y a des petits trucs qui, quand il aura 4-5 ans, je vais pas lui faire écouter, mais quand il sera grand, il y a rien de, il y a air, quoi, tu vois. C'est pas non plus, on n'a pas qu'à faire clip et forme tout ni, on n'a pas qu'à faire rien. Donc ça ouais, je trouve que ça c'est soft, ce que je fais, donc voilà. Toi-même, quand tu as commencé le rap, genre, c'était vers le lycée, tu m'as dit, comment tes parents même ont vu le fait que tu rappes? Un petit truc genre... Bon, le pater est super content. Le pater, après, tu vois, mon père, il a toujours été dans la musique, puisqu'il était dans les membres fondateurs d'Akio. Mon papa, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de cas, qui a machin, tu vois, il s'est un peu retiré par rapport au taf, tout ça, il n'avait pas trop de temps. Et la mater, oui, tranquille, contente. Après, tu sais, c'est les mamans, hein. Dans sa tête, tu vois, pas ça. Elle a vraiment pris conscience que je faisais de la musique quand il y avait le clip Yezer qui passait à la télé. Elle s'est dit, ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va prendre drogue? Des trucs comme ça, tu vois.
c'est les moments, quoi, tu vois, mais sinon... Mais après, tu sais, comme je suis pas... On va dire que la musique, c'est pas mon métier. Il n'y a jamais eu de prise de tête. Je pense que pour d'autres artistes plus big, ils vont te répondre autrement, mais moi, tu sais, jamais été... il n'y a jamais eu de trucs où je me suis dit, ouais, putain, mon statut a changé, quoi. C'est toujours été indie tranquille, quoi, tu vois. Ok, yes. Bon, next domino, hein. D'accord, ok. Alors, double 1. Double 1, alors c'est... Quand tu as fait ton retour, tu as fait Loco. Mm-hmm. Et le thème, c'est rap conscient. Puisque tu as fait aussi Mona en Ouais. freestyle. Uh-huh. Ça a fait un bon petit bruit. Uh-huh. Et moi, j'allais me demander pourquoi déjà jeune Mona. Ben, tu sais, le refrain est venu. À présent, j'ai un peu changé ma manière de travailler. C'est-à-dire que je fais beaucoup de yaourt sur mes refrains. Puisque c'est quelque chose que les refrains. Tout le monde fait ça maintenant. Ouais. Tu te plains avant. Exactement. Et moi, tu sais, après, à mes débuts, j'ai toujours eu du mal avec les refrains. C'est le truc ça me hantait presque, tu vois. Par exemple, souvent on me parle de Hip Hop Addiction, mais je crois que sur mon premier projet, dessus, je fais aucun refrain spécialement parce que j'ai beaucoup de mal avec ma voix, moi, tu vois. Et on va dire que grâce à un peu le vocodeur, tout ça, je me permets des choses que je ne pouvais pas avant, tu vois. Et Eugène Mona, c'est devenu tout seul. Sur l'instru était un peu mélancolique, un peu machin. C'est venu tout seul et le refrain, j'ai fait du yaourt, c'est rentré. Et c'est un personnage qui est important pour moi parce que moi, ma mère est martiniquaise, j'ai vécu en Martinique et mon oncle écoutait ça beaucoup, tu vois. Pour les Martiniquais, c'est vraiment une figure, il représente quelque chose, tu vois. Et je sais pas, c'est à la vibe, ça t'est qu'à descendre, ça t'est qu'à bon moi, tu vois, en train de vivre quand Eugène Mona, tu vois. Et j'ai eu des bons retours dessus, j'étais super content, quoi. Et puis le texte, j'étais un peu dans mon délire Kendrick Lamar, tout ça, tu vois, parce que j'écoute beaucoup ça aussi, et voilà. Mais j'ai eu des bons retours, j'étais surpris, franchement. Justement, content. Moi, ça m'a intrigué, je me suis dit, déjà, sur le projet, il n'y a pas que Eugène Mona, il y a Negro, il y a l'Enfer aussi, qui sont dans le même thème. Tandis que, NDX Kavin, non, mais ça. Je sais pas, tu sais, après, j'ai toujours fait un peu de rap conscient, hein. Mais j'aime pas quand c'est forcé, tu vois, mais j'ai toujours fait des morceaux. Par exemple, le morceau Rapping for My Zo, pour moi, ça reste du rap conscient, tu vois. Y a des morceaux comme Tout le monde bizarre, Tout le monde depuis mon premier projet. Tu vois, il y a toujours eu cette espèce de conscience, tu vois, dans mes morceaux. Et en même temps, je peux, dans le morceau d'après, raconter n'importe quoi, mais c'est la vie. C'est-à-dire que quand en tant qu'être humain, il y a des moments où tu es sérieux, il y a des moments où tu délires, il y a des moments où tu es triste. Et ça la vibes, quoi. Selon la vibes que l'instrument donne, ce que j'ai envie de dire, je le dis, tu vois. Et, mais je suis content aussi, t'as bien kiffé les morceaux conscients, tout ça, franchement. Et justement, j'allais te demander, c'est une direction que tu vas décider de prendre ou bien ça s'est fait comme ça? Bon, ça s'est fait comme ça, et je vais toujours faire de la musique comme ça, à la vibes, quoi. Ok, donc tu vas pas quitter les égos pour... Ah ouais, non, moi je suis, tu sais, le GOAT, comme on dit, le greatest of all time. Mon accent est pas ouf, hein. Niveau ego trip pour moi, mon objectif c'est Lil Wayne. Lil Wayne de l'époque des mixtapes. Ceux qui connaissent, tu vois, les rimes qui partent dans tous les sens, qui parlent de la lune en même temps qui machin. Niveau ego trip, c'est m'a traumatisé, tu vois. Missier et aussi, j'ai pas dit ça tout à l'heure, Woff aussi. C'est des gars, niveau ego trip, j'ai pris des claques de ça. Et à chaque fois que je fais un morceau ego trip, je me dis, il faut que j'arrive à faire des textes à ce niveau-là, tu vois. Sans forcément être dans la copie, hein, mais ce que j'ai ressenti, moi, en écoutant ces gars-là, j'aurais aimé que les gens, quand ils m'écoutent mes morceaux ego trip, ils prennent les mêmes claques, tu vois. Et d'un autre tu vois, souvent, je parle de ça. On me dit, ouais, NDX, c'est rappeur à punchline, tu vois. Pour moi, je suis pas un rappeur à punchline, c'est juste que peut-être que quand j'écris des textes, il y a des trucs qui vous marquent, qui marquent les gens, mais je ne cherche pas forcément à me dire, faut on fait punchline. J'ai envie de faire de la musique, en gros. Donc, si dedans, dans mon rap, il y a des trucs qui marquent, tant mieux, tu vois.
Mais mon but ultime, c'est que le morceau soit agréable au final, tu vois. C'est pas impressionner. Je veux pas essayer d'impressionner, je veux que le morceau soit agréable. Voilà. C'est un peu paradoxal avec l'ego trip. Tu vois, c'est normal, l'ego trip, c'est. Mais j'impressionne. Est-ce que par exemple. Ouais, mais regarde, je sais pas. T'as Focli, par exemple. T'as écouté du Focli. Focli, quand tu écoutes un morceau de Focli, un morceau Ego Trip à l'époque GGD et Mr. GG, le morceau était agréable, tu vas écouter ça 15 fois. Et pourtant, Bouga, t'as qu'à foutre des bitins, tu vois, des paroles, quand dit pour voler l'argent et faire semblant de chercher un c'est des trucs, quand ça, c'est cette rime-là, on dit, tu vois, mais le gars n'a pas forcément cherché à faire une punchline, mais dans le morceau est agréable, tu vois, parce qu'on peut prendre des claques, ça peut faire délirer, ça peut mettre de bonne humeur en même temps, tu vois. C'est ça que je recherche. Je ne cherche pas à être impressionné, tu vois, parce que sinon, c'est pas le bon délire. Il faut que le morceau soit agréable au final. Dernier domino. D'accord. Double blanc. Rap, game, double blanc. Donc, tu as fait ton retour dans le game et j'allais te dire, qu'est-ce que tu penses entre le moment où tu es parti, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'artistes. Déjà, en refaisant du son, j'ai pris conscience que j'étais un rappeur à l'ancienne parce que les gens me disent ouais, dès que ça refait du son, quand j'ai mis ça au lycée, on dit oh, quand même, tu vois. T'as pas conscience de ça parce que tu te dis oh, en fait, comme moi, j'écoute beaucoup tout ce qui se fait. Tu vois, même si je ne reste pas bloqué dans une époque, même les nouveaux, j'écoute, tu vois, j'écoute de tout, j'essaie toujours de parce que j'aime ça. Avant tout, je suis un passionné, tu vois. Par exemple, j'ai vu une émission là. Désolé les gars si je déforme le nom. C'est Gumok Show, je sais plus. Gumoko Show. Ouais, il y a des gars, ils rappent un truc. Ouais. J'écoute, je regarde un peu ce qui se fait. Tu vois, il y a des talents. Par exemple, Meryl, j'ai pris une claque avec Meryl. On dit, mais putain, elle a réussi à amener un truc que j'aurais jamais cru que les gens auraient capté un délire comme ça parce que son rap, il est très chantonné. Enfin, les refrains sont très chantonnés. Par contre, les couplets, ça c'est bien écrit, ça kick. Et c'est pour moi ce que je pensais qui aurait été trop complexe pour les gens. Elle a réussi à amener le truc, tu vois. Et des gars comme Titoff aussi, j'écoute aussi Titoff, j'aime beaucoup. J'essaie de voir un peu tout ce qui se fait. Encore côté Mata aussi, tu vois. J'aime bien aussi ce qu'il fait. J'ai un poteau à moi qui gère un peu la DA, tout ça, il m'a fait écouter des trucs, tu vois, j'écoute et je trouve que le niveau c'est bon, tu vois, c'est dément, parce qu'aujourd'hui aussi avec internet tu peux plus développer ton délire, tu vois, et c'est ça qui est bien, tu peux arriver vite, pas forcément arriver vite, mais tu peux t'imposer un univers, tu peux avoir ton public fidèle, ton truc, ta fanbase, et ça te permet aussi d'avoir accès à plein de nouveaux trucs, tu vois, donc Et pourquoi j'ai mis Domino Rap Game, c'est parce qu'en écoutant le projet, The Coolest, j'ai trouvé que tu t'étais adapté un peu, tu as fait des petits flows, des petits refrains catchés. Et ben pour moi, je veux te dire que c'est mal connaître. Souvent, les gens, peut-être on a l'impression que je me suis adapté, mais en vrai, le dernier projet que j'ai sorti, justement, c'était On Fire. Donc, c'était un projet en accès libre avec le poteau Smoking Too Much. Pour moi, j'ai toujours fait ça. Comme j'écoute beaucoup de rap américain, parce que pour moi, la source même, c'est le rap américain. C'est pas le rap français, c'est pas le rap... J'écoute du rap créole, j'écoute du rap français, mais pour moi, l'objectif, c'est le rap américain. Moi, j'écoute beaucoup de Young Thug, beaucoup de Future, comme je peux écouter beaucoup de J. Cole, beaucoup de Kendrick Lamar. Et ces gars-là, ils sont dans l'air du temps. Et mon objectif, c'est de réussir à faire des sons qui soient musicalement comparables à ces gars-là. J'ai pas leurs moyens, tu vois, mais aujourd'hui, avec les type beats, quand tu es un bon ingé, j'essaie d'avoir, tout en gardant toujours la plume, puisque j'aime écrire, tu vois, j'aime avoir du texte. Mais avec aussi l'utilisation du vocodeur, je peux me permettre certaines choses que je ne pouvais pas avant, tu vois. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ma voix, et avec le vocodeur, parfois j'arrive à la kiffer. Donc, Et là, vraiment, tu as travaillé vraiment sur la voix, ou bien plus sur... Tu as travaillé vraiment sur les vibes, tu me parlais de Yahoo tout à l'heure. Ouais, ben en fait, aujourd'hui, je ne considère pas que je chante bien, mais avec le vocodeur, j'arrive à faire des refrains qui me plaisent déjà. Parce que moi, souvent, on me parle de, par exemple, mon projet Hip Hop Addiction, même Paperboy. Sous ces projets-là, j'arrive pas à les kiffer complètement. Même si souvent, on me dit, ouais, on fait des sons comme Hip Hop Addiction, tout ça. J'arrive pas parce que je kiffe pas forcément mes refrains dessus. Je dis pas que c'est nul, ça. Je trouve que c'est de la bonne musique, hein, mais je suis pas satisfait, tu vois. Et j'ai l'impression, moi, de toujours progresser, tu vois. Et là, mon objectif, c'est
tout en gardant des textes déments, réussi à faire des refrains déments, des refrains qui pas qu'à choquer. C'est bizarre. Des trucs, tu vois, des vibes, quoi. Donc, ouais. Tu parlais tout à l'heure du Gumoko Show, j'allais te demander justement, quand vous avez commencé un peu quand tu avais commencé avec d'autres artistes dans le game, vous faisiez beaucoup de cypher, et là justement, c'est un exemple, ça revient. Ouais. C'est pour ça que ça salue le truc. Parce que c'est propre, je salue l'initiative, puisque souvent on oublie un peu la performance, et là c'est beaucoup, en 30 secondes, il faut faire une performance. Moi, quand je vois ça, je partage, parce que tu vois, même si il faut des sons, on va dire, commerciaux pour passer sur trace, des trucs comme ça, mais en vrai, j'ai l'impression que le public, quand même, le public a toujours besoin de ces trucs-là, ça. C'est-à-dire qu'ils veulent sentir que leur artiste est fort, ils veulent sentir en fait, dans la musique urbaine, hein, tu vois, c'est par exemple, il faut avoir tes sons qui passent à la radio, des trucs comme ça, mais je pense que pour avoir une carrière pérenne, il faut continuer, il ne faut pas lâcher ces trucs-là, ça. Par exemple, le meilleur exemple pour moi, par exemple, Kérosène, il a compris le truc puisqu'il fait des sons, un genre radiophonique, mais en même temps, le gars ne lâche pas la dancehall route, tu vois, même Kalash aussi, quand il sort Mada, tu vois, tu sens que c'est du son weed, comme demain il peut sortir un truc love, c'est une espèce de tout parce que les gens restent quand même, les gens aiment ça, les performances, les sons qui pètent, quoi, tu vois. Bon, ben, dernier domino. D'accord. Ah, mais tu connais double rap game. J'allais te parler du game, justement. Comme tu étais parti, maintenant tu reviens, quelle est ta vision sur le game actuel? Ben, je trouve que c'est super chaud, super bouillant. Il y a des choses que j'écoute, pour ça dément. Et tu sais, à présent, avec Internet, il y a des nouveaux talents qui montent, des gens qu'on n'aurait pas forcément connus avant et qui arrivent à se faire une place rapidement. Et même au niveau hip-hop aussi, tu vois, parce que souvent les gens aiment bien faire la différence. Rap, trap, moi je fais pas de différence, tu vois. Pour moi, un gars qui fait du trap, c'est un gars qui fait du rap. C'est un style de rap. Okay. Mais moi je fais une différence, quoi. Tu sais, mais justement, je fais une différence, on peut avoir un débat sur ça. Est-ce que pour toi, la musique de PNL, c'est du rap ou pas? C'est un peu tricky. Je sais pas. Franchement, en PP10, c'est rap, puisque il ne pas vraiment rap ici, tu vois. Niska, il fait quoi alors? Niska, par exemple. La trappe. Et Booba, il fait quoi alors? Quand Booba pose avec... Il trappe. Il pose sur des instruments. Lunatique, rap. Non, c'est un cliché de dire ça. Tu sais, il y a plusieurs... Le trap, c'est juste... Pour moi, le trap, musicalement, c'est un type d'instru, mais c'est aussi un mode de vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu peux pas dire que ça fait pas partie du rap. C'est pas un nouveau style. Ça fait partie de la culture. En fait, selon moi, ouais. De la culture. Mais après, moi, je mets une différence dans le sens où... Tu mets une différence quand tu écoutes le morceau. Tu te dis, en écoutant en son trap. Voilà. Mais c'est du rap, ça reste du rap. Les gars, ce sont des rappeurs, tu vois. Moi, je vais peut-être poser sur des instrus style trap, mais je ne considère pas que je suis un trappeur. Par contre, c'est un peu compliqué de dire, mais un trappeur, je ne vais jamais dire qu'un trappeur, c'est pas un rappeur. Pourquoi il fait du rap? Il fait du style de rap. Tu vois, à l'époque de Run DMC ou Flavor Flav, tout ça, Flavor Flav, c'était pas un lyriciste. Il faisait des choses qui étaient comparables à ce que les trappeurs font, tu vois, ou même un truc tout con, Criss Cross, c'était des trucs de gimmick, c'était machin, mais ça restait, personne n'aurait dit que c'est pas du rap, tu vois. Oui, je vois, mais donc, après, pour moi, même en trap, la plupart du temps, les couplets même sont moins longs, tu vois. Ouais, mais après, il y a des morceaux radiophoniques. Nelly, quand il fait les sons commerciaux, on dit que c'est du rap, les couplets sont pas longs, il fait des 12 mesures. Nelly, c'est du R&B. C'est du R&B. C'est du R&B, Nelly? Non, Nelly. Non. Avec parce qu'il a... Oui, mais c'est pas du R&B. Il a fait des sons à sonorité commerciale R&B. On peut dire rap dessus, mais... Tu vois, je sais pas... Mais regarde, 50 Cent, il est venu, il a chantonné sur des refrains. Tu vas dire que c'est du hip-hop, c'est du rap. Tu vois? Donc, un trappeur qui va chantonner sur un instru trap,
pourquoi tu vas dire que c'est du trap? Tu vois, en fait, on veut... Il y a le style aussi. J'ai connu Gucci Mane, c'est un rappeur. Il fait du rap. Mais c'est juste que... En fait, le problème, c'est que vous considérez que le trap, c'est pas du rap. Parce que on se dit rap, c'est Bouga lyrics, pas parler de beat conscient. Et trap, c'est générativement. Trap, c'est son style, à part entière pour moi. C'est un style de musique. C'est juste... Mais par exemple, tu vois, et un truc tout con, Mobb Deep, il parlait de drogue, de fusil, de Chewy Moon, sous des instruments. Et tout le monde va dire que c'est du rap. Mais les trappeurs qui vont faire la musique, dire c'est du trap, c'est pas pareil. Tu vois, pour moi, c'est musical. C'est plus pour moi qu'autre chose. Et je donne un exemple. Non, vraiment. La bande, par exemple, les Dipset, ces messieurs, ils faisaient l'apologie de la drogue, de la violence, des putes, de tout ce que tu veux. Et Bouga, personne ne va dire que c'est pas du rap. Et les trappeurs, on veut... Si il rappe dessus, tu peux rapper sur n'importe quoi. Mais quand tu fais du trap, même si... Regarde, j'ai fait un freestyle. Tu connais mon freestyle Versace? Ouais, ça me dit. Ouais. Versace, c'est l'instru même qui représente la trappe. Pas mon morceau, hein. L'instru de Versace, le Migos Flow. Pourtant, demain, est-ce que tu vas dire que j'ai fait de la trappe dessus? Oui. Et pourtant, tout le monde me dit que sur ce morceau-là, j'ai beaucoup de lyrics. Donc, tu vois... Si, mais ça n'empêche pas l'autre. En fait, j'ai compris c'est quoi le problème. En fait, une fois que quelqu'un fait nanana, vous dites que c'est de la trappe. C'est ça? Non, c'est un tout. Pour l'instant, pour moi, un speaker... Moi... Non, attends, je te la donne. Pour moi, la première... On peut écouter. Mais tu vas mettre un extrait. C'est pour toi. Mais là, avec la Versace, les négos qui parlent, mais combien qu'a agi? Yo ka dit yo ni sous, mais yo tout yo rasé quand derrière tête à casser. C'est un peu ça. Pour toi, c'est de la trappe ou pas? Je dis de la trappe aussi. Et pourtant, j'ai plus de textes sous certains trucs que j'ai fait. Non, mais c'est pas une histoire de texte. Pour moi, tu me demandais... Mais je parle pas de drogue. Alors, c'est quoi un trappeur? Pour moi, un trappeur, déjà... Enfin, trap. La trap musique, c'est une instru. D'accord. Donc, l'instru de Versace, c'est... Ce qui est important à la trap, c'est le flow. Mais j'ai le flow de... T'as le flow. Du coup, après, les lyrics, c'est important, plus ou moins. En vrai, il faut que tu aies des phrases qui choquent. Mais après, c'est flow, c'est instru et c'est visuel. Pour moi, c'est ça. Et voilà, il faut que tu aies des gimmicks, il faut que tu aies un bon flow. Et pour moi, le rap, en vérité, il y a plein de gens qui rappent bien, ils n'ont aucun flow. K-James, il n'a pas de flow. Mais ça pourrait pas être possible en trap. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est pour ça que je mets une différence. Parce que pour moi, le style de musique trap, c'est comme le style de musique, par exemple, reggae. Si tu n'as pas de flow ou tu sais pas chanter, tu ne peux pas faire de reggae, tu vois. Le chata, c'est du dancehall ou pas? Si. Mais c'est de la dancehall. Ah ouais, les gars, ils ont fait 3 bleus. En fait, tu vois, il y a le bleu. Vous voulez me dire que... En fait, ce que tu m'expliques là, concrètement, quand je traduis ce que tu me dis, il y a le bleu, mais le bleu ciel et le bleu foncé, c'est pas la même couleur. Alors que si tu vas en vrai de vrai, c'est du bleu, hein? Mais tu vas me dire, le bleu foncé, c'est plus noir, c'est plus fort. Et le bleu ciel, c'est du... Mais c'est pas le même. Mais c'est la même chose. C'est un style de rap. C'est ça que je veux t'expliquer. C'est un style de rap avec ses codes, comme les rappeurs conscients. Un style de Kendrick Lamar a ses codes, comme le clou de rap a ses codes aussi. Mais c'est un style de rap, c'est un tout. Après, c'est mon avis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Moi, j'essaie de militer pour ça, tu vois. Parce que, non, moi, souvent, quand j'en parle avec les gens, ils voient ça comme un truc péjoratif. Pour moi, c'est pas forcément déjà, là, il y a... Ouais, d'accord, ça, c'est bien dit. C'est un bon point. C'est juste que musicalement, pour moi, ça n'a pas les mêmes codes. Donc, du coup, je fais une différence. Mais pas péjorativement, bien. Mais dans le jazz aussi, il y a différents types de jazz. Il y a modern jazz, il y a machin. Mais tout le monde va dire que c'est du jazz. Mais c'est juste que bref, c'est un long débat. Je pense qu'on doit faire un podcast sur ça, un truc. Mais voilà. Après, c'est mon avis. Tu vois, parce que je considère que je ne fais pas de trap. Moi, j'ai pas un style de vie. On ne peut pas vendre drogue, on ne peut pas faire rien, machin. Mais je ne peux pas considérer. Mais je peux pas, ça serait pas crédible, frère. Ben, tu vois, donc en fait, si ou pas vendre drogue, on ne peut pas faire trap. Non, mais c'est-à-dire que ce que je vais t'expliquer, c'est que il y a le trap, la trap. Pour moi, c'est un mode de vie de gens qui font du rap. Donc, j'ai pas ce mode de vie-là, ça.
Oui, mais alors, à la base, trap c'est même. Rap non plus, puisque rap de base aussi c'était rock, c'était non, plus, c'est pas vrai. Et regardez comment on fait du rap. Comment on fait du rap? Oui, ben il y a des gens qui font de la trap qui parlent pas de drogue en plus. Ah ouais, je pense que c'est. Shadé fait de. Qui non, Shadé même. Shadé, il a changé son nom. L'ancien. Il fait du rap. Tu vois pas que tout est plus simple. Maintenant, il trappe, il parle de Jésus. Non, il fait du rap. C'est Shadé son nom Pas maintenant. cher. Comment il s'appelle maintenant? Non, je suis pas d'accord. C'est pas ça, c'est ton émission. Comment, tu peux. Non, mais attends, tu peux ne pas être d'accord, mais tu vas me dire que c'est pas de la trappe ce qu'il fait. C'est. Parce qu'il parle de Dieu. À la base, tout le monde fait du rap. Le trap, c'est un mode de vie, c'est un bitin, c'est qu'à vivre et qu'à retranscrire son type d'instru. Parce que c'est ce qu'ils écoutent, tu vois. Et, que je voulais dire, ouais. Blade, c'est ça, oui. Oui, Blade, Shadé. Non, il faut plus l'appeler Shadé, c'est Shadé. Shadé fait du rap, il fait du rap. Après, on peut donner ce qu'on veut, trap religieux, machin, c'est un style, mais tout le monde fait du rap, frère. Pour moi, c'est ça. Tout le monde fait du rap. Après, il y a différents styles de rap. Il fait pas de rap. Déjà, tu t'as fait une erreur là parce que tu m'as dit que Nelly, c'était pas vraiment du rap, c'était du R&B. Non, frère, c'est du rap. C'est juste que c'est commercial. Il rappait sur de la R&B, on va dire. C'est du rap, frère. C'est du rap. C'est juste qu'il faut pas... on veut trop se dire que c'est un style de musique, un style de machin, mais c'est un tout. Il y a différents... C'est comme il y a des meufs qui sont chabines, indiennes, négresses, des femmes à machin. Mais c'est femmes, frère. On peut que dire... Comme partout où tu vois dans les magazines, c'est des femmes blanches, machin. Ça, c'est une femme et le reste, c'est non, frère, c'est tout, c'est un différent style. Tu veux dire? C'est mon avis. Après, qu'on le respecte pas. Non, je respecte. Mais pour toi, la différence, c'est juste dans la street crédibilité, en fait. Pas la street crédibilité, mais c'est à la base trap. Bon, moins, à pas même un style de musique, c'est un style de vie. Parce qu'à la base, c'est un piège. C'est le piège, c'est-à-dire que c'est sorti des ghettos, il y a eu tout un univers de vente de drogue pour s'en sortir, de project, tout ça. Après, ces gens-là, ils ont écouté du rap et ils ont créé leur musique. Pas créé leur musique, ils ont créé leur style de rap. Non, ils ont fait de la musique. Donc, c'est la trap avec ses codes, des Gucci Mane, avec il y a un débat TI ou machin. C'est un style de truc. Mais ces gens-là, ils ont écouté du rap, ils font du rap. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est mon avis. Ok, non, moi je respecte. On sera pas d'accord, mais... D'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est adapter le rap, t'as dit. Est-ce que 3-6 Mafia, ils font quoi? Slash. Mais la trappe n'existait même pas quand ils ont... Le terme n'existait pas. Le terme n'existait pas. Les prods, c'était lourd, c'était du... Dès qu'il a des 108, c'est de la trappe. Parce qu'à présent, vous avez donné ces codes, mais ces gens-là, ça, quand ils ont fait leur musique, personne n'a appelé ça de la trappe. C'est qu'aujourd'hui... C'était du rap, mais... Non, frère. En tout cas, c'est... Ok, merci. Merci d'être passé. Ok, il n'y a pas de souci. Ça m'a fait plaisir. Merci pour la force. De Coolest. Ok, tranquille. Depuis le 15 novembre. Et donnez vos avis, vos retours. Donnez vos avis, ouais. Si vous êtes d'accord avec NDX. Exactement. Et c'était Face à Taf. Vous êtes sur Dope 6. Let's go. Yes, I. Ton classique. À moi, ce que j'ai fait. Colors. Ton classique, all time. Alors, il y a deux. Dre, 2001 et Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar. Une belle voix pour un refrain. Lisa Naïs, Nestlé, Rachel Allison. Ouais, c'est les noms qui me viennent là. Un feat. Losta. Meilleur chanteur de bouillon. Edaï. Meilleur zouk. Patrick Saint-Éloi. Toute la discographie. Un bon rappeur. Un bon rappeur. Kendrick Lamar, J. Cole, Future. Freeze Corleone. Enfin, il y a plein de gens. Et le GOAT. Entre les deux, ça dépend des périodes, mais je veux dire Lil Wayne. Après, il y a mon cœur balance entre J. Cole, Kendrick Lamar, Lil Wayne.
Ça dépend, franchement, ça dépend des périodes. Et en local? En local, Yungcheng. Yungcheng, sans rien à dire. On est bon. Nice.